c'est infini. Parce que je suis toujours en train de mettre des modules, je suis en live avec vous tout le temps, pour ceux qui sont dans l'académie, donc il y a pas de voilà. Mais il faut compter 2 3 semaines pour avoir les bases, tu vois? 2 3 semaines pour avoir les bases. Est-ce que tu t'es fait refaire les dents? Alors, à votre avis, si je souris, est-ce que j'ai les dents refaites ou pas? D'accord? Est-ce que j'ai les dents refaites ou pas? Et je vais vous dire. Alors moi, je suis en Afrique, Côte d'Ivoire. OK, génial. Super. Pourquoi il faut un nombre que tu définis pour montrer ta maison? Bah, parce que tout simplement, je vais pas me filmer comme ça à la main. Je vais prendre une personne qui va me filmer, je vais aller, aussi dans la ville, je vais aller rencontrer des gens, je vais aller dans la salle de sport, je vais aller voyager et ça demande une organisation. Vous comprenez ou pas? Je peux pas prendre une personne ou une équipe, surtout si on est sur plusieurs endroits, alors qu'on est que 200 ou 300 sur les lives. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Euh, alors, petite question, t'es de droite ou de gauche? Moi, je parle pas de politique, mais je vais te dire un truc. Enfin, de toute façon, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Ça va rien changer à ta vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est... Voilà, je vais pas rentrer dans les détails et tout, mais... Enfin, je veux dire, pour ça que ça sert à rien de parler de politique. Ça va pas changer votre vie. Concentrez-vous sur vous-même, d'accord? Concentrez-vous sur vous-même et vous allez voir, vous allez avoir la meilleure des vies. Vraiment, concentrez-vous sur vous-même. Ça sert à rien. Ça sert à rien de parler politique et ça va rien changer à votre vie. Est-ce que ça a changé quelque chose à votre vie? Non. Ça sert juste à vous dissocier de ce qui est vraiment important pour vous, d'accord? De ce qui est vraiment important pour vous. En fait, il y a ceux qui savent, donc, et ceux qui savent, ils savent. D'accord? Mais je ne peux pas trop parler de ça parce que si vous ne savez pas comment ça marche vraiment, vous ne savez pas. Il y a ceux qui savent et il y a ceux qui savent vraiment. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce que si vous ne savez pas, vous ne savez pas. D'accord? Je peux pas, voilà, je peux pas parler de ça. Le plus important, c'est les Latina Shiny. Exactement. Non, mais c'est vrai. Le plus important, exactement, le plus important, c'est vos relations, c'est votre argent et c'est votre santé. Point barre. Tout ce qui ne concerne pas les relations, l'argent et la santé, ça sert à rien. Vraiment. Ça sert juste à vous dissocier de choses qui sont vraiment importantes pour vous. Vous pouvez mettre tout ce qui est important dans votre santé, dans vos relations. Et quand je dis relation, bien sûr, c'est relation avec un grand R. C'est relation avec vous-même, amour de soi, la relation avec Dieu, la relation avec votre famille, les relations, la santé avec un grand S aussi. OK? Et l'argent. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est super, 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 super important. D'accord? Salut David, combien de niveaux t'as la maison? Euh, Joker. Je vous montrerai tout ça quand on sera 1000 sur les lives. Quand on sera minimum 1000 sur les lives, ok? Pour les dents, donc du coup, pour les dents, ouais, j'ai les dents refaites. J'ai les dents refaites. Vous voyez, moi, j'ai des facettes dentaires. J'en ai depuis très longtemps parce que j'ai la chance d'avoir une amie dentiste et elle a pu me mettre des facettes. Donc les facettes, ça fait longtemps, les gars, que j'ai des facettes. Ça fait très longtemps. Mais j'avoue, j'aurais jamais eu l'argent pour me les mettre à l'époque, parce que je les ai mises quand j'étais jeune. J'avais quoi? J'avais 21 ans, 22 ans. J'avais même pas genre une fixette sur ça, hein. Je faisais des blanchiments dentaires déjà à l'époque. J'ai acheté ça sur eBay. J'ai acheté sur eBay les blanchiments dentaires. Je me faisais des blanchiments dentaires à la mano, à la maison, chez moi. Ça marchait bien, hein. Franchement, ça marchait très très bien. Vous savez qu'avec la lumière bleue, vous mettez le produit, vous mettez la lumière bleue et tout, ça marchait bien. Et après, voilà, j'ai une amie dentiste, elle m'a dit, ouais, mais pourquoi pas mettre des facettes? Je fais, ouais, mais j'ai pas l'argent. Elle me fait, oui, mais t'inquiète, t'inquiète. En fait, les dentistes, là où ils prennent le plus de marge, mais ils vont jamais vous le dire, c'est sur l'esthétique des dents. En fait, les dentistes, ils vont toujours vous dire des excuses. Ils vont toujours vous dire, ouais, mais en fait, c'est cher. En vrai, non. D'accord? Vous avez compris. En fait, bah, je dis pas ça pour défoncer le business des dentistes, mais il y a des marges, vous pouvez même pas vous imaginer. Vous pouvez même pas vous imaginer les marges qu'il y a. D'accord? Les marges qu'il y a.
Est-ce que tu bois des cocktails sans alcool? Moi, je bois pas. En fait, si vous voulez, moi, je vais pas boire pour boire, mais de temps en temps, je peux boire. Ok? Donc, ouais, ça m'arrive, mais de temps en temps. Tu vois, je vais pas. Voilà. Alors, ah oui, là, en ce moment, non, je bois pas de cocktail. Là, c'est c'est Maman Michi qui m'a fait de l'eau gazeuse avec de la fraise dedans. C'est pas un cocktail, hein. C'est juste de la fraise. Dedans, il y a des fraises. Et il y a de l'eau gazeuse. C'est trop bon. Alors, je sais pas si ça a un nom. Je sais pas si vous connaissez ça, si ça a un nom, mais c'est trop bon. Voilà. Et la barbe, c'est la Turquie? Non, la barbe, c'est naturel, simplement. La génétique. En fait, si vous voulez, c'est la génétique, mais c'est juste le fait de laisser pousser. D'accord? C'est en fait, en vrai, il y a vraiment rien de génétique. Oui, il y a la barbe, c'est génétique parce que vous laissez pousser, mais c'est comme si vous voulez, quand vous voulez avoir des muscles, quand vous voulez avoir des abdos, et bah ça, c'est du travail, les gars. D'accord? Donc, que ce soit ça, les muscles et tout, il y a toujours des efforts à faire. La barbe, pourquoi c'est un effort? Parce que tout le monde va vous dire que c'est dégueulasse, tout le monde va vous dire que c'est crade. Tout le monde va essayer de vous couper la barbe. Voilà, c'est la vie, quoi. Tout le monde va essayer de faire ça. Est-ce que tu as déjà rasé? Ouais, bien sûr. En fait, non, j'ai pas déjà rasé, mais avant, j'avais pas de barbe, tu vois. Avant j'avais pas de barbe. Donc, je fais attention à pas renverser mon verre. Voilà, avant, j'avais pas de barbe. Donc, du coup, j'étais comment avant? J'étais comment avant? Pour ceux qui savent pas, attention, la transformation est ultime. Avant, j'étais comme ça, d'accord? Avant, ça c'était il y a 15 ans. Ça, c'était il y a 15 ans. Donc, j'avais pas de cheveux longs et j'avais pas de barbe, ok? Donc, ça c'était il y a 15 ans. Pas de barbe, pas de cheveux longs. Et après, l'évolution, c'est ça. Donc, c'est comme si vous passez d'un garçon à un homme. Mais là, il y a 15 ans d'écart. Ça, c'était en 2010. Ça, c'était en 2010, ok? Et ça, 2025. Vous avez 15 ans, 15 ans, 15 ans, 15 ans d'écart. Voilà. Donc, donc voilà. Vous voyez, c'est vraiment la différence. Barbe, cheveux longs, plus de muscles. 15 ans. D'accord? T'en penses quoi des patates? Bah, c'est ce que je mange tous les jours. Moi, tous les jours, je mange des frites. Je mange des frites fait maison. Enfin, c'est pas moi qui les fais, hein, c'est ma copine qui cuisine pour moi. Moi, j'ai pas le temps de cuisiner. Attention, c'est pas que je sais pas cuisiner. Moi, je sais cuisiner. C'est juste que j'ai pas le temps. Je préfère faire des vidéos, je préfère faire des lives, je préfère faire des formations, je préfère voilà, m'occuper des élèves. J'ai beaucoup de messages tous les jours à répondre. Donc, j'ai pas vraiment le temps de cuisiner, surtout que je fais du sport avant. Donc tout ce qui est tâches ménagères, c'est ma copine qui les fait pour moi, d'accord? Tout ce qui va être tâches ménagères, tout ce qui va être nourriture, bref. Comme ça, moi, ça me fait gagner du temps. Ça me fait gagner du temps. Voilà. Donc voilà. Et non, banger les frites. Ouais, mais les frites, c'est le secret. En fait, je vais vous dire un truc. Pourquoi moi je suis pro frites? Parce que, en fait, quand on pense des frites, on pense tout de suite à McDo. Genre fast food, malbouffe et tout. Ok? Mais en vrai, non. Parce que manger des frites, ça ne veut pas dire manger des frites de McDo. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Manger des frites, c'est juste, vous prenez des patates, vous les coupez en lamelles, en frites, vous les mettez au four, et ça vous fait des frites trop bonnes. Ok? Et ça, c'est vraiment la clé, quoi. Est-ce que tu payes pour elle? Bien sûr, je paye tout pour elle. Je paye tout à ma copine. Je paye tout. D'accord? Et de toute façon, pour moi, hein, quand vous êtes un homme, vous devez payer tout à votre femme. Attention, je ne dis pas vous devez payer tout à toutes les femmes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui passent leur temps à aller en soirée et payer des verres. Moi, je paye jamais rien à des femmes comme ça. Jamais. Genre, avant d'être avec elles, jamais je paye quelque chose. Jamais. Ou alors, je la laisse payer pour moi. Mais je ne vais pas payer pour payer. Vous voyez? En fait, je ne vais pas être un provider, je ne vais pas être un fournisseur tant qu'elle n'a pas fourni d'abord. Donc moi, je vais tout le temps payer quand la femme est ma copine. Genre, une fois qu'une femme est ma copine, ma femme, je paye tout. Je paye tout. Genre, il n'y a pas de 50-50. OK? Je paye tout. Mais, mais, si je ne suis pas avec une fille, je vais rien lui payer. Vous voyez ou pas? Vous voyez ou pas? Je vais rien lui payer. Do you speak English? Yes, I do, but we speak in French here. Okay, sorry.
Discours du mec du 19e siècle. Bah non, il y a tellement de mecs qui se font pigeonner par les meufs. Pourquoi? Parce que ils payent tout à des meufs comme ça qu'ils connaissent même pas. Pour moi, c'est ça un mec du 19e siècle ou un vieux mec. Les vieux mecs, c'est les mecs qui payent tout à les meufs qu'ils connaissent pas. C'est même pas ta meuf et tu vas payer des verres, tu vas payer des trucs et tout. Et quand c'est ta meuf, tu vas faire ton clochard, tu vas faire ton radin et tu vas lui faire un 50-50. Quand c'est ta meuf, tu veux faire non, 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 tu payes la moitié du loyer, tu payes la nourriture, mais par contre, si c'est une meuf qui te plaît, alors là, tu payes tout et t'as même pas couché avec elle. Pour moi, ça, c'est l'erreur. Pour moi, c'est vraiment, vraiment l'énorme erreur. L'énorme erreur, c'est tous les gars qui vont arroser les meufs alors qu'ils ont même pas couché avec elles et ils vont tous payer, payer, payer. Et les meufs, elles vont profiter. Et après, les mecs vont dire, ouais, la meuf, c'est une michto et tout. Bah non, mais elle a eu raison. Elle a eu raison. C'est juste toi qui est un canard, c'est tout. T'as juste fait ton canard. Donc la meuf, elle a raison. Et moi, je serais une meuf, j'aurais fait la même chose. Désolé les gars, hein. J'aurais profité de vous comme jamais. Parce que et après les meufs, le pire c'est qu'elles se font insulter. Le pire c'est que les meufs elles se font insulter et elles vont dire ouais genre les mecs vont les insulter et tout. Non mais c'est ta faute. T'as fait le canard, t'as fait le canard, c'est tout. Par contre pour moi, quand t'es avec une fille, quand tu es avec une fille et que c'est vraiment ta copine, ta femme, tout ça, tu dois tout lui payer. Il n'y a pas de 50-50. D'accord? Pour moi, hein, c'est ma vision des choses. Une fois que vous êtes avec une femme, une fois que vous êtes en couple, bah, si vous êtes un homme surtout, si vous êtes un homme, bah, vous devez prendre soin de votre famille, vous devez tout payer, quoi. Tout simplement. Ok? Donc, je sais pas. Voilà. Je suis d'accord avec toi, David. Merci à toi, Jason 127. Euh, Comment être un bon coup au lit? Il faut juste que tu te concentres sur toi, sur tes sensations. D'accord? En fait, si tu veux, si tu kiffes et que tu te concentres sur toi, tu vas naturellement après donner une bonne expérience à la personne. En fait, faut savoir un truc. C'est tout part de nous-mêmes. Donc, tu sais, ça, c'est contraire à tout ce que vous allez entendre. Mais en vrai, c'est ça. Plus tu te concentres sur toi, d'accord? Plus en fait, tu vas approcher de la bonne énergie. C'est comme ça partout dans la vie. C'est d'abord, ça vient de vous. Et c'est pareil dans tous les domaines. D'accord? Par exemple, dans le coaching, dans la vente, c'est d'abord, on se concentre sur nous, à être dans un bon état, à être bien, à vouloir aider la personne, et après, la personne reçoit de l'aide. Mais ça commence ici, les gars. Il y a tout qui commence ici, tout qui commence à l'intérieur de nous. Tout part de là, en vrai. Tout part de là, et après, on va projeter. Ok, Aïcha. Ok, Aïcha, on va venir te contacter. Mettez intéressé dans le live si vous êtes intéressé. Mettez votre pays. Ok, comme toi, Aïcha, tu mets intéressé, tu mets ton pays, d'accord? Et on va venir te contacter. On va venir te contacter, d'accord? Tu ressembles à Tom. C'est qui Tom? Qui est Tom? Qui est Tom? D'accord? Euh, alors, salut à vous les gars. Merci de liker, merci de vous abonner. Merci de liker et merci de vous abonner. Plus vous likez le live, plus vous abonnez, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer. D'accord? Plus il y a des personnes qui peuvent rentrer. On est sur beaucoup d'endroits en même temps. Je pense qu'il y en a qui le savent. Et l'idée, c'est vraiment qu'on multiplie, on va dire, la communauté tous les jours. Donc merci vraiment les gars de liker, de vous abonner et de partager le live. Intéressé France, intéressé Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire, ok. Voilà. Merci, merci vraiment à tous les gars. On va venir. On va venir. Il paraît que tu as fait un film. J'ai fait 3 films. D'accord? J'ai fait 3 films. Le premier est déjà sorti. Le premier est déjà sorti. Si vous voulez le voir, attention, il faut s'accrocher parce que je joue le rôle d'un méchant. Donc, si vous voulez pas me voir en rôle d'un méchant, ne regardez pas le film, ok? Ne regardez pas le film si vous voulez pas être traumatisé par moi. Voilà, vous voyez le film avec le Minotaure? Et bah là, je joue le rôle du méchant dedans. Mais attention, un méchant qui est vraiment méchant. Donc attention, le film s'appelle Scars, ok? Ça veut dire cicatrice en français. Et What the Waters Left Behind, ok? C'est cicatrice. Le film s'appelle Cicatrice. Donc s'il s'appelle Cicatrice, à votre avis, les gars, je vous laisse deviner ce que je vais faire dans le film. Attention, 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 il n'est pas fait pour tout le monde, ok? Je vous rappelle que le film s'appelle Cicatrice, ok? Donc faites attention si vous êtes sensible, d'accord? Attention, attention à ça.
Donc là, je suis en train de. Vous voyez, par exemple, la fille qui est là, c'est une autre couverture. Là, je suis en train de la courser derrière. Mais voilà, donc je suis là. J'ai le visage un peu défiguré. Je vous dis pas pourquoi. Vous allez comprendre dans le film. Voilà. Alors, et en plus, ce qui est cool, c'est que mon père dans le film, parce que j'ai un père dans le film, vous allez voir ceux qui verront, il était nominé aux Oscars. Il a été nominé aux Oscars. Je ne sais pas si vous imaginez, d'accord? Il a été nominé aux Oscars. Vraiment, le père de mon film, c'est un très, 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 très grand acteur. Et il a été nominé, nominé aux Oscars. Deuxième film que j'ai fait, il n'est pas encore sorti, il est là. Il s'appelle Elohim. Moi, je suis là. Je ne sais pas si vous voyez, torse nu. Pour une fois que je mets pas de t-shirt, pour une fois que je mets pas de t-shirt, pour une fois que vous me voyez torse nu, ok. Je suis assez pudique, hein, vous savez, ceux qui regardent mes vidéos, jamais, jamais je me mets torse nu, donc voilà. J'avoue, j'ai eu un peu de mal. J'ai eu un peu de mal. J'ai eu un peu de mal de me mettre torse nu, mais voilà, je suis torse nu sur le film. Donc ça, c'est Elohim. Il va bientôt sortir, qui était tourné en Italie, production italienne. Le premier, double production, production argentine, d'accord, d'Argentine et australienne. Le double A, Argentine-Australien. Et le troisième film, c'est un documentaire sur ma vie qui va bientôt sortir aussi, qui est tourné. Cette fois-ci, c'est une production américaine, États-Unis. Generation Iron, d'accord. Donc vous allez voir, c'est un peu comme c'est la suite de la prod de Pumping Iron, d'accord, qui a été fait sur la vie de Schwarzenegger. Voilà. Donc vous pouvez taper David Michigan film et vous pouvez regarder le premier film, d'accord. Voilà, voilà. Le nom du film, s'il vous plaît, il s'appelle Scars What the Waters Left Behind. Mais sinon, tu tapes sur Internet, tu tapes David Michigan film et tu vas le trouver. D'accord. Tu tapes David Michigan film et tu vas le trouver. Ok. Tu es sur Netflix. Il est pas. Alors, je sais pas s'il est sur Netflix. Je crois même. Generation Iron, il va être sur Netflix. Le premier, il est sur Amazon. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Amazon Prime et tout. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Parce que sur Amazon, vous pouvez regarder des films maintenant. Donc voilà, alors je sais que la plupart des gens connaissent plus Disney et Netflix, mais Amazon, ils font aussi des films. Voilà. Donc, euh, donc voilà. T'habites dans quel pays? Là, je suis en Colombie, ceux qui connaissent, en Colombie. Les filles sur ton Insta sont trop belles. Merci à toi, Triple Monstre TV. D'accord. Mais la fille que tu vois le plus souvent, c'est quand même Maman Michi, c'est ma copine. Elle est quasiment sur toutes mes vidéos, parce qu'on fait pas mal de vidéos ensemble. Le GOAT, David, merci, c'est toi le GOAT. Merci pour ton message, Mister. Hop là. Oui, je suis intéressé. Mettez intéressé, les gars. On va venir vous contacter. Vous avez juste à marquer intéressé. Vous mettez votre pays. Juste checkez bien vos messages privés et on va vous contacter. Euh, ton combattant de MMA préféré, j'en ai plusieurs. Tu vois, j'en ai plusieurs. En fait, si tu veux, c'est pour moi le MMA. Avant, je regardais le catch il y a longtemps et tout, mais pour moi, le MMA, c'est vraiment le meilleur sport. Et là où il y a le plus de suspense, avec le foot aussi, bien sûr, si vous voulez. Surtout qu'il va y avoir la Coupe du Monde. Là, personne n'en parle, mais vous savez que la Coupe du Monde va arriver bientôt, là. La prochaine Coupe du Monde. En plus, elle va se faire en Amérique, là où je suis. Elle va se faire au Mexique. Elle va se faire aux États-Unis. Et elle va se faire au Canada. D'accord. Elle va se faire au Mexique, voilà. Donc, moi, je pense, enfin, moi, il y a beaucoup de combattants intéressants, mais celui que j'aime bien voir jusqu'où il va aller, c'est Yann Guerry, d'accord? Je vais voir. Mais il y en a plein que je suis. Je suis tous les combattants. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme dire, ouais, c'est quoi ton Pokémon préféré? Il y a plein de Pokémon qui sont forts, qui sont bons. Bah, c'est pareil pour le MMA, d'accord? Donc voilà. Joli brushing, merci à toi, Mister Bomber. Et toi, joli pseudo, très joli pseudo, ok? Donc, mon fils adore le MMA. Et ben, on est deux, d'accord? Je suis comme ton fils. Moi, je regarde tous les combats, quasiment tous les combats. En fait, si vous voulez, c'est le truc le plus intéressant. Perso, les autres sports, moi, je m'ennuie, mais comme jamais, quoi. À part le foot. Le foot, c'est génial. Voilà, pour la Coupe du Monde, ça va être cool pour la Coupe du Monde. Mais sinon, le MMA, c'est cool, c'est rapide et vraiment. Après, je sais pas s'il y en a qui, hein. Alors, du coup, tu es français et pas espagnol. En fait, je suis d'origine espagnole. Je parle, si tu m'as entendu parler que espagnol ou que anglais, c'est parce que je fais beaucoup de live en espagnol et beaucoup de live en anglais.
Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que j'étais que espagnol. Non, je suis français et je parle anglais et espagnol. Est-ce que tu es passé sur C8? Ouais, je suis passé sur C8. D'accord? Je suis passé sur C8. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Le rugby, alors le rugby c'est bien, mais c'est toujours les mêmes qui gagnent. En fait, j'ai rien contre le rugby, le basket, tout ça, mais c'est toujours les mêmes qui gagnent. Il n'y a, y a pas y a pas de surprise. Alors que le foot, il y a toujours des surprises. Genre la Grèce, championne d'Europe, la Corée du Sud qui arrive en demi-finale de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a que des surprises. Le Costa Rica qui a failli avoir la troisième place, c'est des trucs de fou. D'accord. Les autres sports, c'est toujours les mêmes qui gagnent. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Enfin, vas-y, on tourne avec trois, quatre équipes. Au foot, il y a tout le monde qui a sa chance, tout le monde qui a sa place. C'est incroyable. D'accord. C'est vraiment incroyable. Donc, le Maroc à la Coupe du Monde, oui, voilà. Le Maroc, pour ceux qui ne savent pas, ils ont gagné, d'accord, la Coupe du Monde je crois que des moins de 20 ans, là. Incroyable. C'est un truc de fou. Ils ont gagné contre l'Argentine, je crois. D'accord. Moi, j'avais vu Colombie-Espagne, il y avait 3-3. Enfin, il y avait 3-2 pour la Colombie. C'était un match de fou des jeunes. Après, il y a eu Colombie-Argentine. Malheureusement, la Colombie a perdu contre l'Argentine. Et après, il y a eu le Maroc. Et le Maroc, ils ont gagné, quoi. Donc, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Allez, le Stade Toulousain, yes. Allez, le Stade Toulousain. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai vécu à Toulouse. Toulouse, c'est une ville de fou. Allez, le Stade Toulousain. D'accord? Donc voilà. Alors, pratiques-tu le CrossFit? En fait, le CrossFit, je trouve que c'est cool, mais c'est dangereux. C'est vraiment un sport pour se défoncer. Moi, je connais pas une seule personne qui ne sait pas défoncer quelque chose au CrossFit. Ok. Encore le street workout, ça va. Le CrossFit, si vous en faites vraiment à haut niveau, c'est dangereux. Alors, c'est cool, hein, c'est génial. Franchement, c'est cool. Mais non, moi, ce que je fais, c'est de la muscu pure et dure, ok, du bodybuilding pour faire grandir mes muscles. Est-ce que tu as fait ta prépa à Michelet? Ouais, j'ai fait ma prépa à Michelet. Lycée Michelet à Vanves, dans le 92. Merci vraiment à tous. Merci de liker le live, de vous abonner, les gars, d'accord, pour qu'il y ait plus de personnes qui rentrent. Vous savez que c'est bête, hein, les robots, c'est que le nombre de likes, le nombre de pouces, le nombre de likes, le nombre d'abonnés. C'est ça qui fait rentrer les gens, d'accord? Ta barbe est incroyable, chapeau à toi. Merci, So. Mais j'ai rien fait à part résister à la pression sociale. Résister à ma famille qui me dit David, ta barbe est dégueulasse, coupe-la. David, ta barbe est crade, coupe-la. Coupe-la, coupe ta barbe, coupe ta barbe. J'ai juste dit non. Voilà. Mais en vrai, votre taf, c'est ça dans la vie. Votre taf, c'est de dire non aux gens. Et votre taf, c'est de croire en vous. Et votre taf, c'est d'aller vers vos rêves. OK? Et moi, il y a un truc qui m'énerve le plus, c'est de voir le nombre de gars qui galèrent dans la vie pour gagner de l'argent, alors que tout le monde maintenant pourrait utiliser son téléphone et travailler depuis chez soi. Tout le monde maintenant peut travailler chez soi avec son téléphone. Eh ben non, je veux être un bon petit employé, je veux être soumis à mon patron, je veux demander la permission pour prendre mes vacances. Eh ben non. Pourquoi? Parce que les gens ont peur de se lancer avec le téléphone portable. D'accord? Et de savoir que toute l'attention des gens est ici. Vous avez vu que même maintenant, tout le monde fait des reels, même les gars, je vois le gars là, qui habite au Liban, là, Carlos Ghosn, là, même lui, il fait plus de TikTok que des jeunes de 18 ans. Mais parce qu'il a compris que la chose la plus importante à l'heure actuelle, c'est la marque personnelle, le personal branding. Il a tout compris. Il a tout compris. D'accord? Donc en fait, moi je vous dis les gars, attention, hein, c'est pas pour tout le monde, mais tous ceux qui veulent devenir des nomades digitales, tous ceux qui veulent se lancer sur les réseaux, tous ceux qui veulent vraiment avoir une nouvelle vie, la réponse elle est là. Sauf que ça, c'est pas fait seulement, d'accord, pour draguer des meufs, pour regarder les rides des autres, pour être passif, ok? Vous pouvez être passif si vous voulez, mais au lit, seulement au lit, s'il vous plaît. Dans la vraie vie, soyez actif. Soyez actif dans la vraie vie. Utilisez votre téléphone portable au lieu d'être passif et de regarder les autres vivre. Utilisez-le pour bosser et pour travailler, d'accord? Chaque fois que vous prenez votre téléphone portable, utilisez-le pour bosser,
pour donner de la valeur aux gens, pour créer du contenu. Mais ne passez pas votre temps à absorber, absorber, absorber. Parce que ce n'est pas en prenant de la valeur que vous allez générer de l'argent. Vous allez générer de l'argent, d'accord, en produisant de la valeur. Et tout le monde peut le faire avec son tel maintenant dans n'importe quel pays du monde. Et il n'y a plus d'excuses. D'accord. Alors, il n'y a pas tout qui fonctionne sur les réseaux. Ouais, bien sûr, il n'y a pas tout. De toute façon, il y a qu'une seule chose qui marche vraiment. D'accord. Moi, j'ai tout fait, tout testé pendant des années et des années. La seule chose qui marche, c'est la vente. Il faut vendre, 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 vendre et vendre. Tout ce qui va être monétisation, c'est au petit bonheur la chance. Ok, c'est bien, c'est cool, mais c'est un bonus. La monétisation, c'est un bonus. D'accord. C'est un bonus. Mais la chose la plus importante, c'est d'avoir quelque chose et de le vendre. Soit vous vendez des produits, d'accord, comme ça, comme un stylo, vous vendez des produits, ou soit vous vendez des services. Ce qui marche à l'heure actuelle et ce qui va le plus exploser, c'est l'économie de services. Vous croyez que c'est quoi tout ce qui va être Uber, tout ce qui va être Starlink, truc d'Elon Musk, ChatGPT, tout ça, économie du service, économie de l'information. C'est ce qui marche parce que tout est information, tout est chaîne d'information. C'est la meilleure économie. Mais comme les services, c'est pas quelque chose de physique, comme un crayon, comme un verre, ok. Comme c'est pas quelque chose de physique, comme des fois on peut pas le toucher, bah, les gens ne comprennent pas. Quand vous prenez un taxi, bah, est-ce que vous achetez une voiture? Non. Mais est-ce que le taxi gagne pas de l'argent? Bah si, il gagne de l'argent. C'est un service. Quand vous prenez une nuit d'hôtel, est-ce que vous avez un bien immobilier? Non. Mais ça reste une économie de service. Donc en fait, il faut comprendre comment ça marche. Et dans l'économie de service, ce qui marche le mieux, c'est l'économie de l'information. D'accord. Et je vous rappelle un truc. Tous les gars qui vous parlent de boutique en ligne, de e-commerce, de dropshipping, bla 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 bla, ils sont tous en train de vous vendre de l'information. Et ils ont raison, les gars, parce que c'est ça qui marche. Ce qui marche, le secret, c'est de vendre de l'information. C'est le secret. Toutes les personnes qui vous parlent de trading, de crypto, de dropshipping, ils font pas ça. Ils font tous une seule chose, ils vous vendent de l'information. Et ils ont raison. Et moi, je vous dis exactement de faire pareil. N'écoutez pas ce que les gens disent, regardez ce qu'ils font. Qu'est-ce que je fais moi? Tous les jours, d'accord? Je vends de l'information. Je fais ce qui marche. Et moi, je vous dis, faites ce qui marche et vendez de l'information. OK? Vendez, vendez, vendez l'information. Est-ce que je suis une IA? Non, je ne suis pas une IA. D'accord? Je parle beaucoup. Il y a peut-être un bouton où je parle beaucoup, mais je ne suis pas une IA, les gars. Je suis vrai. OK? Je peux bouger, si vous voulez, mes pecs. Je ne suis pas une IA qui a été programmée pour bouger ses pecs. Je suis vraiment, d'accord, moi-même. Toutes les personnes qui sont intéressées, mettez intéressé dans les commentaires. Voilà, merci Denise, merci Sage-Femme 2.0 et mettez votre pays. Mettez intéressé, mettez votre pays les gars et on va venir vous contacter en privé. Vous avez juste à marquer intéressé, votre pays et on va venir vous contacter en privé. Alors, quelle information tu as à vendre? Moi, je vends du coaching, d'accord? Moi, je vends du coaching en ligne. Je suis coach et j'ai une académie de coaching. J'ai une académie de coaching depuis quasiment maintenant 10 ans. L'année prochaine, ça va faire 9 ans. Dans 2 ans, 10 ans, ce sera notre anniversaire, enfin notre 10e anniversaire. C'est la Michigan Academy, d'accord? Moi, je suis coach. Donc, vous me voyez, moi, je vends du coaching depuis des années et des années parce que je suis coach. David, tu es coach. Qu'est-ce que tu fais? Je coach les gens. Voilà, je suis coach. Qu'est-ce que fait un coach? Il vend du coaching. Qu'est-ce que fait un boulanger? Il vend du pain. D'accord? Donc, moi, je suis coach, je vends du coaching et le coaching, c'est de l'information. D'accord? Le coaching, c'est de l'information. Tout ce que vous allez donner comme valeur pour qu'une personne puisse, on va dire, transformer sa vie, c'est, d'accord, de la valeur, c'est de l'information. Donc voilà. Alors, je suis intéressé de Guinée-Conakry. Ok. Tous ceux qui sont sur la plateforme rouge, désolé les gars, ça va être difficile de rentrer en contact avec moi parce que vous savez qu'on on peut pas me contacter comme ça. Donc, vous avez mon numéro de téléphone. Vous allez sur davidmichigan.com et vous avez mon numéro de téléphone. D'accord? Vous allez sur davidmichigan.com et vous allez avoir mon numéro de téléphone. Ok? Donc, bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur le live. Merci les gars de liker le live un maximum. Merci de vous abonner. Plus vous likez le live, plus vous vous abonnez, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer. Tu ressembles à Vegeta. Salut Gatug. Comment t'as fait?
pour être musclé. Pour être musclé, c'est très simple. Ça fait 20 ans que je fais du sport tous les jours, de la muscu tous les jours. Ça fait 30 ans que je fais du sport tous les jours. Mais ça fait 20 ans que je fais de la muscu tous les jours. Donc en vrai, le secret pour avoir vraiment des gros bras ou des gros pecs, tout ça, c'est vraiment de la régularité. Le fait d'aller à la salle de sport tous les jours, tous les jours, tous les jours. Après, bien sûr, il faut bien manger, d'accord. Mais le truc, le bas, c'est de ne pas manger comme un cochon. Pourquoi moi, j'ai tout le temps des abdos en apparence, d'accord. Pourquoi je suis tout le temps sec? Parce que en fait, je fais attention à ce que je mange. Donc, le fait de faire attention à ce que je mange, le fait de faire du sport, ok, ça me permet vraiment de voir. Et l'évolution est énorme, d'accord. Mais par exemple, si vous voyez l'évolution entre avant et après, on dirait que la taille de mon bras d'après, c'est l'équivalent de mon corps avant. Ok. Ça, c'est parce que c'est du temps. D'accord. C'est du temps, c'est du temps, c'est du temps, c'est du temps, c'est du temps. Ok. C'est vraiment du temps. Donc, ça, je vous rappelle, hein, la différence qu'il y a entre avant et après. Là, il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Là, j'avais déjà 5 ans de muscu. Là, j'ai 20 ans de muscu. Je ne sais pas si vous imaginez. D'accord. Entre là et là, il y a 15 ans d'écart. Il y a 15 ans d'écart. Et ça, c'est de la muscu tous les jours pendant 15 ans. OK. Voilà. Alors après c'est sûr, du coup, c'est quelque chose que j'aime. Après, bien sûr, vous pouvez faire des photos, vous pouvez, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de vous muscler. Vous vous musclez si vous aimez bien ça, d'accord. Vous vous musclez si vous aimez bien ça. Il y a pas obligé, vous n'êtes pas obligé de vous muscler, d'accord. Alors, ok, maître Michigan, j'essaie de m'entraîner, mais j'ai des coups de mou et tout ça, ça me freine. Ça, c'est normal. En fait, vous devez apprendre à vous conditionner. C'est pour ça que ça sert le coaching. Le coaching, c'est que moi, je fais du coaching agressif. C'est quoi le coaching agressif? C'est que moi, je te force à bosser, je te force à travailler et je suis sur tes côtes. Si j'étais votre petit copain, je serais le gars qui serait tout le temps en train de dire: t'es allé où aujourd'hui? T'as fait quoi aujourd'hui? Pourquoi t'as mangé ça? Pourquoi tu t'endors à cette heure-là? Pourquoi tu fais cet écart-là? Moi, je suis agressif quand je fais du coaching. Je suis très agressif. Mais c'est pour votre bien, les gars. Parce que je sais que sinon, vous allez avoir des coups de mou. Je sais que sinon, vous n'allez pas réussir dans votre vie. Donc moi, je suis sur votre dos, je suis sur vos côtes comme jamais. D'accord. Et moi, je suis là tout le temps. Des fois, les coachings, c'est des gens qui ne veulent pas venir parce qu'ils ne supportent pas le rythme. Mais moi, je préfère mettre un rythme ultra élevé avec vous, d'accord, plutôt que de vous laisser dans la nature et de vous laisser avoir des coups de mou. Donc, moi, c'est ça mes coachings. C'est vraiment en mode agressif. Agressif, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, parce que vous pouvez faire mieux. D'accord. Vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux et je suis là pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même et obtenir tout ce que vous avez vraiment désiré au plus profond de vous et tout ce que vous méritez. Mais ça passe par un changement de zone de confort. Parce que si vous faites toujours la même chose, vous allez obtenir tout le temps les mêmes résultats. D'accord. Vous allez obtenir tout le temps les mêmes résultats si vous faites tous les jours la même chose. Ok. Salut David, aide-moi à intégrer. On va t'envoyer un coach Kadia, d'accord. Regarde bien tes messages privés, on va t'aider, d'accord. Par contre, regardez bien vos messages privés, les gars. Regarde bien tes messages privés, on va t'aider, d'accord. Tous ceux qui sont intéressés, mettez intéressés dans le live, mettez votre pays et on va vous envoyer un coach en privé. Donc, mettez vraiment bien, s'il vous plaît, les gars, intéressés, marquez votre pays et on va vous aider, d'accord. Donc voilà, à partir de combien d'euros par mois considères-tu qu'on est riche? En fait, c'est pas une question de combien d'euros par mois, c'est une question de est-ce que tu as la capacité en toi de pouvoir produire? Tu vois ce que je veux dire? En fait, la richesse, c'est quoi? C'est est-ce que là, maintenant, tu sais faire de l'argent? Parce qu'en fait, c'est ça la vraie richesse. La vraie richesse, c'est votre capacité à produire et à gagner de l'argent. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile au départ, parce qu'il faut avoir les compétences et il faut passer à l'action. Mais la vraie richesse, c'est tu as besoin de l'argent, tu trouves de l'argent tout de suite. C'est comme en fait, si tu veux, moi, tu peux me rendre obèse. Je sais retrouver mon corps et je sais être musclé de nouveau parce que j'ai les compétences et parce que je sais passer à l'action. Pareil, tu me mets sans argent, tu me balances dans n'importe quel pays du monde, juste avec ma communication, je vais pouvoir gagner de l'argent. Je vais pouvoir prendre n'importe quelle personne et je vais pouvoir gagner de l'argent.
Parce que je sais comment faire. Je connais la psychologie humaine. Je sais comment attirer des gens. Je sais comment les convertir en clients et je sais comment les livrer. Parce que le secret de l'argent, c'est 3 étapes. C'est attraction, conversion, livraison. C'est ça le secret de l'argent. Quand vous savez attirer des gens. Et il y a 3 choses que vous pouvez faire quand vous attirez des gens. Soit vous faites du contenu sur les réseaux, d'où l'importance que vous avez à manier les réseaux sociaux et à communiquer. Pas forcément de montrer votre visage, mais vous devez communiquer d'une manière. Ça peut être avec l'IA, ça peut être d'autres choses, mais c'est très important. Deuxième sous-chose, envoyer des messages, montrer que vous existez. Et troisième chose, faire de la pub. D'accord? Ça, c'est les 3 options que vous avez dans l'attraction. Après, c'est la conversion. Une fois que vous avez attiré, vous devez convertir. Et après, vous devez livrer. Et c'est pareil dans tous les business. Imaginez, vous vendez des beignets sur la plage. Vous dites beignets, beignets, esquimaux. Les gens viennent, vous attirez les gens. Une fois qu'ils sont sur votre stand, vous les convertissez. Voilà, j'ai beignets au Nutella, beignets à la framboise, 3 achetés, t'en as un quatrième offert, tout ça. Voilà, vous convertissez les gens. Et après, vous donnez la marchandise. Qu'est-ce que fait Apple avec le nouvel iPhone? Qu'est-ce que fait Apple? Apple, ils attirent des gens. Comment ils attirent des gens? Je vous ai dit les 3 méthodes. Ils font de la pub sur les réseaux sociaux, ils font de la pub. Ils font du contenu, d'accord? Pas forcément de la pub sponsorisée, mais ils font du contenu. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent des messages. Moi, ils m'ont envoyé un mail. Hey, coucou David Michigan, il y a le nouvel iPhone qui sort. Tu veux? Tu serais pas intéressé? Ils m'ont envoyé un mail à Apple. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ils vont te convertir. Ils vont m'envoyer sur un site de conversion. Le site de conversion, il est double chez Apple. Soit il est en ligne, vous allez dans une boutique Apple en ligne, sur Internet. D'accord? Ou alors vous allez en physique. Vous êtes dans une boutique en physique. Et une fois que vous avez après acheté, ils vous livrent. Vous êtes en physique, ils vous donnent l'iPhone comme ça dans la main. Vous êtes sur Internet, ils vous livrent chez vous. Voilà. Ça, c'est le secret pour faire de l'argent. C'est tout. C'est mathématique. Vous avez quelque chose à vendre. Vous savez attirer. Vous savez convertir. Vous savez livrer. C'est terminé. Terminé. Vous n'avez plus besoin vous n'avez plus avoir de problème d'argent jusqu'à la fin de votre vie. D'accord? Donc voilà. Salut à tous, merci les gars de liker comment dire, le live et de vous abonner, d'accord? Vous vendez quoi? On va t'expliquer en privé, on va t'envoyer, d'accord? J'ai déjà dit plein de fois sur le live, je vais pas, pour éviter que je me répète plein de fois, on va te dire, d'accord? On va te dire. Tu as volé le cœur de Tahiti. De quoi de Tahiti? Qu'est-ce que j'ai volé? Qu'est-ce que j'ai volé le cœur? Alors, il vend du rêve. Au contraire, moi, je vends du travail. Moi, je vends pas du rêve, je vends du travail. Tout ce que j'ai, c'est avec le travail. Vous croyez qu'on a des bras comme ça, juste en rêvant? Vous croyez vraiment qu'on a ce genre de muscle? Ou vous croyez que j'ai des abdos où je peux mettre mes doigts dans mes abdos, dans le creux, juste en rêvant? Vous croyez que c'est du rêve, ça? Non, ça c'est du travail acharné. Et pourquoi il y a plein de gens qui n'ont pas de muscles ou même qui n'ont pas de jambes? D'accord? Pourquoi ma jambe, ça fait beaucoup, pour beaucoup, ça fait votre corps? Parce que je travaille plus que vous. Parce que je travaille plus que vous, les gars. Parce que vous, pendant que vous êtes en train de dormir, moi, je me lève à 2 heures du matin. Moi, je me lève à 2 heures du matin. D'accord? Pendant que vous dormez, moi, je travaille, les gars. Et c'est pour ça que j'ai tout obtenu ce que je désirais dans ma vie, parce que je travaille 1000 fois plus que vous. Il y a un truc sur lequel vous ne pouvez pas me battre. Vous pouvez me battre sur plein de choses dans la vie. Sur plein de choses. Mais vous ne pouvez pas me battre sur la détermination, sur la force de travail, sur toutes ces choses-là. C'est impossible. Moi, quand j'ai commencé le business en ligne, je parlais à des gars, tout ça, ils me disaient ah, mais moi, je ne travaille pas le samedi, dimanche. Pardon? Tu ne travailles pas le samedi? Tu ne travailles pas le dimanche? Pardon? Moi, le samedi soir, je bosse. Et ça qui me fait plaisir, c'est que dans la Michigan Academy, j'envoie des prospects aux élèves et il y en a plein le samedi qui bossent. Il y en a plein, ils font des ventes le samedi soir à 1 heure du matin. À 1 heure du matin, on est tous là en train de vendre. Alors il y en a qui vont rigoler. Ha, 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 vous travaillez pendant le samedi soir, bande de tocards. Bah peut-être, peut-être. Mais nous, on encaisse. Nous, on encaisse. Pendant que vous êtes en boîte de nuit, vous buvez, vous détruisez la santé. Nous, dans l'académie, d'accord, on travaille
à n'importe quelle heure. On travaille le dimanche matin, on travaille le dimanche soir, on travaille le samedi soir, on travaille à n'importe quel moment de la journée. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous, on va se concentrer sur ce qui est vraiment important dans notre vie. D'accord? On va se préoccuper, d'accord, sur les trois domaines, sur nos finances, sur nos relations et notre santé. Donc, au contraire, s'il y a bien quelque chose que l'on fait dans l'académie, c'est que nous, on ne vend pas du rêve. En fait, vous ne pourrez pas tenir une journée avec moi de travail. C'est impossible. C'est impossible. Même si vous vous entraînez avec moi, vous restez dans la salle. Vous restez dans la salle et vous vomissez. C'est tout simplement impossible. C'est qu'en fait, on a tellement d'énergie, on donne tellement tout à fond, ok, que vous ne tiendrez pas le rythme. Vous ne pouvez pas tenir le rythme. C'est impossible. Donc nous, on est là vraiment pour dire à tout le monde, ok, on te montre vraiment quelque chose, un modèle d'énergie intense. Rejoins l'aventure. Rejoins l'aventure, embarque-toi, brûle le bateau, saute dans l'eau, brûle le bateau et fonce. Alors, comment tu organises ton sommeil? Alors, moi, si je me lève à 2 heures du matin ou à 3 heures du matin, à votre avis, je dors pas 2 heures, je dors pas 3 heures. Je dors 6 heures par nuit. C'est juste que je me couche tôt, d'accord? Je me couche à 20 heures ou je me couche à 21 heures. Tout simplement. Comme ça, je peux me réveiller très tôt et je peux travailler toute la nuit. Je peux travailler en mode Batman. Je peux travailler nocturnal. Toute la nuit, je peux travailler. Je peux bosser, 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 bosser. D'accord? Comment tu fais pour être coaché? Alors, toi, tu es sur la plateforme Violette. Le mieux, parce que tu vas pas pouvoir m'envoyer de messages, ce qu'il faut que tu fasses, c'est tout simplement que tu ailles là. Je te montre. Tu tapes davidmichigan.com, d'accord? Et tu vas avoir mon numéro de téléphone. Et après, je vais pouvoir te contacter, ok? Juste ça que tu peux faire. Alors, il est 23 heures. Bah, il est 23 heures chez toi, mais chez moi, il est 17 heures. En fait, c'est ce qu'on appelle le décalage horaire. On est vraiment en direct, les gars. Les gars disent, ouais, David, pourquoi il fait jour chez toi, tout ça? Et simplement, les gars, parce que c'est le décalage horaire. D'accord? C'est vraiment le décalage horaire. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà. Donc moi je dors, si si je dors. Il y a Jean qui dit il dort pas, c'est pour les faibles. Si si, je dors et le sommeil c'est très important les gars. J'ai jamais dit, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai jamais dit que c'était pas important de dormir. C'est ultra important de bien dormir. C'est juste que moi, je préfère me coucher plus tôt et me réveiller tôt. Voilà, tout simplement. Ça c'est ce que je fais, c'est mon rythme de travail. Mettez intéressé dans les commentaires, mettez je suis intéressé comme toi Fatima, mettez intéressé, mettez votre pays et regardez bien vos messages en privé les gars, s'il vous plaît les gars. D'accord, voilà. Comme toi, ça dit, mettez vos messages, mettez intéressé, mettez votre pays et on va venir vous contacter. D'accord? Donc voilà. Bonsoir à tous. Je n'ai pas ce que tu possèdes. Ce qui fait toi une personne à valeur, c'est ta qualité de vie. Ouais, en fait, ce qui fait vraiment une personne de valeur pour moi, c'est les habitudes. Les habitudes de vie, la bonne hygiène de vie. Encore une fois, moi, je ne suis pas, écoutez-moi bien, je ne suis pas dans l'interdiction. Je ne suis pas dans l'interdiction de s'amuser. Je ne suis pas dans l'interdiction de boire. Je ne suis pas dans ces interdictions-là. Moi, ce que je vous dis, je suis dans l'interdiction plutôt de ne pas avoir des bonnes habitudes et de ne pas maintenir ces bonnes habitudes tous les jours. Le travail, c'est tous les jours. Le sport, c'est tous les jours. Vous devez mettre en place des bonnes habitudes. C'est ça qui va vous faire réussir dans la vie. C'est les habitudes, les bonnes habitudes. Et pour moi, au lieu d'avoir une mauvaise habitude tous les jours, comme ouais, je vais manger un peu de sucre tous les jours, je vais me faire un petit plaisir. Non, mais c'est un petit plaisir. Faites-vous un vrai plaisir, mais une fois par semaine. D'accord? Faites-vous un vrai kiff, un vrai plaisir, mais seulement une fois par semaine. Ne vous faites pas quelque chose de malsain un petit peu tous les jours, parce que ça vous rabaisse tous les jours. Et ça, c'est vraiment le secret. D'accord? Faites attention à ça. OK? Faites vraiment, 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 vraiment attention à ça. D'accord? Alors, interdiction des cheveux bouclés. Bah moi, vous savez, de base, j'ai les cheveux bouclés. Pour tous ceux qui ne savent pas, d'accord? Pour tous ceux qui ne savent pas, mes cheveux sont comme ça. Quand ils sont pas lissés, ça c'est mes cheveux. Vous voyez? Moi, j'ai les cheveux comme ça. J'ai la barbe bouclée et j'ai les cheveux bouclés.
Vous voyez? Moi, j'ai les cheveux bouclés et j'ai la barbe bouclée. Ça, c'est comme ça que je suis, tout simplement. C'est juste que moi, j'aime bien les cheveux lisses. Ça, c'est mon style, ok? Ça, c'est mon style, mais j'ai les cheveux bouclés. J'ai les cheveux bouclés. Pareil, si on prend avec les plus, voilà, on voit mieux. Voilà, moi, j'ai les cheveux bouclés. Alors, je dis pas que ça fait sale, mais c'est dur à coiffer. Ça, c'est dur à coiffer, les gars, d'accord? D'avoir une coupe de cheveux comme ça. Ça, c'est dur à coiffer. Voilà. Donc voilà. C'est ça. Record de pompe abdos. Bah, en fait, si vous voulez, moi, je suis très fort sur l'endurance. Donc, pompe abdos, je ne saurais pas te dire, mais pour moi, ce ne serait pas forcément compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Là, ce serait plus compliqué pour moi. Ce serait, tu vois, épreuve de force. Tu vois, genre épreuve de force développé couché. Parce que moi, je vais travailler en hypertrophie avec beaucoup de volume, avec peu de repos pour faire pumper mes muscles. Donc, je ne vais pas te soulever une barre à 150 kilos. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. OK? Donc voilà. Donc ça c'est. Est-ce que tu es fort partout à l'école? T'es fort partout à l'école? Non, non. Moi, je suis pas du tout fort partout. Au contraire, pas du tout. Moi, j'ai peu de spécialités. Moi, ma spécialité, c'est le business en ligne, marketing digital. D'accord? Savoir monétiser. La vente. Tout ce qui va être vente, monétiser, gagner de l'argent. OK? Ça, c'est ma spécialité. Deuxième spécialité, c'est le sport. J'ai fait. Enfin, c'est simple. C'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait toute ma vie. Toute ma vie, j'ai travaillé dans la vente. Toute ma vie, j'ai fait du sport. Voilà. Et toute ma vie, je me suis intéressé à la psychologie. C'est les trois choses, les trois domaines. D'accord? Tout ce qui va concerner les finances, tout ce qui va concerner la santé et tout ce qui va concerner les relations, les dynamiques sociales. D'accord? Et je sais que ça, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de gars, je vois, beaucoup de gars, ils sont devant une belle femme, ils sont je sais pas lui parler, je suis timide, j'arrive pas à aligner un mot. Oh non, j'ai peur de lui parler. Oh, j'ai peur de parler aux femmes. Ça se travaille. D'accord? Ça, vous pouvez pas être un homme et vous pouvez pas avoir peur de parler à une femme. C'est impossible. D'accord? Vous pouvez pas être impressionné par la beauté d'une femme. C'est pas possible. D'accord? Vous devez travailler sur ça. Comme vous ne pouvez pas être un homme et être en mauvaise santé. C'est impossible. Vous devez travailler sur ça. OK? Comme vous ne pouvez pas être un homme et pas gagner d'argent. C'est pas impossible. Vous pouvez tout perdre. Attention, je ne parle pas de perte. Et c'est là que vous allez comprendre ce que c'est que la richesse. Vous pouvez tout perdre. Vous pouvez perdre tout votre argent. Vous pouvez perdre votre santé. Vous pouvez perdre vos relations, votre copine, votre homme, ce que vous voulez. Vous pouvez tout perdre. Mais vous devez avoir les compétences et la capacité de passer à l'action pour récupérer, pour obtenir. C'est OK qu'un homme vive sous un pont, n'ait plus d'argent, n'ait plus de relations et une santé pitoyable. C'est OK, les gars. C'est OK. J'ai jamais dit que ce n'était pas OK. Ce qui n'est pas OK, c'est de baisser les bras, de ne pas se réveiller, de ne pas se relever et de ne pas chercher à donner la meilleure version de soi-même pour réobtenir ce que vous avez perdu. Vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Et je suis désolé, hein, mais si vous êtes un homme, je répète, si vous êtes un homme et que vous baissez les bras ou que vous pleurnichez dans votre vie, vous êtes une tapette. Désolé hein, de dire les termes, hein, mais si vous êtes un homme et vous pleurnichez et vous vous apitoyez sur votre sort, ou pire alors, vous dites c'est la faute des autres. Ah, c'est la faute des autres. C'est la faute du système. C'est la faute du gouvernement. Non. C'est que tu n'as pas de coronesse. C'est ta faute. Le pire, c'est les hommes qui mettent la faute sur les femmes. Oh, toutes les femmes sont des michtos. Oh, c'est la faute des femmes. Non, c'est ta faute. Si la femme, elle agit comme ça avec toi, c'est que tu n'es pas un homme. C'est que tu n'es pas un vrai homme. Elle te considère même pas comme un homme. Donc, elle va pas te respecter. Les femmes, ça ne respecte que les vrais hommes. Pourquoi vous avez 90% des femmes qui sont intéressées par moins de 10% des hommes? Parce qu'elles sont intéressées que par les vrais hommes. Les gamins, ça les intéresse pas. Les pleurnicheuses, ça les intéresse pas. Et oui, les hommes,
qui n'ont pas les compétences pour gagner de l'argent, ça ne les intéresse pas non plus. Elles sont pas bêtes. Une femme n'est pas bête. Elle va pas vouloir construire une vie de famille avec un homme qui n'a pas les compétences pour s'occuper de sa famille. Mais une femme n'est pas teubée. Elle n'est pas bête. Oui, il y a des femmes qui ont un esprit d'auto-sabotage, mais elle n'a pas cet esprit d'auto-sabotage développé à ce point pour se mettre avec un tel tocard. Ok? Donc en fait, quand vous êtes un homme, c'est normal. Mais il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Il faut se dire, ok, c'est ok, en ce moment, je n'ai pas les compétences. C'est ok en ce moment, je passe pas à l'action. C'est ok, c'est ok. Mais maintenant, je me réveille. Maintenant, je me réveille, je prends les compétences et je passe à l'action. J'arrête de me trouver des excuses. J'arrête une bonne fois pour toutes de me trouver des excuses. Ça y est, c'est terminé. J'ai balancé assez d'excuses. J'ai assez dit, c'est la faute du système, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la crise, c'est la faute des autres. D'accord? Un vrai homme, c'est quoi? Et toutes les femmes vous le diront. Un vrai homme, c'est un homme qui assume. Une femme, ce qu'elle veut, c'est un homme qui assume. C'est tout. Et vous, votre rôle en tant qu'homme, c'est d'assumer. Vous devez assumer. D'accord? Vous devez assumer et vous dire, voilà, maintenant, on va rentrer en 2026. J'attends pas 2026. Je commence à l'action maintenant. Maintenant. Pas dans 2 mois. Pas pour faire des bonnes résolutions en 2026 et après commencer les bonnes résolutions et ne rien faire. Je commence maintenant. D'accord? Je commence dès maintenant. Et je prépare 2026. Voilà. Mais on prépare 2026, les gars, en commençant maintenant. C'est pas après. C'est pas après. Alors, David Michigan, rien que le pseudo. Désolé, les gars, Michigan, c'est mon vrai nom de famille. Vous savez que quand j'étais au collège, vous pouvez demander à n'importe qui est avec moi en classe, hein. Michigan, c'est mon vrai nom de famille. Michigan, c'est mon vrai nom de famille. Ok? Michigan, c'est mon vrai nom de famille. Donc, quand j'étais au collège, il y a beaucoup de filles qui disaient: Ouais, David, j'aimerais bien me marier avec toi, mais juste pour avoir ton nom de famille. Juste pour avoir ton nom de famille. Ok? Ouais, mon nom de famille est stylé. Il peut paraître trop beau pour être vrai, mais c'est pas un pseudo. C'est un vrai nom de famille. C'est mon vrai nom de famille, tout simplement. Voilà. Donc, je sais, voilà, c'est de la chance. Mais bon, on n'y peut rien. Mais il y a d'autres noms de famille stylés, hein. Il y a d'autres noms de famille stylés, quoi. Euh, alors, vous avez bien raison, la personne elle-même responsable. Oui, les hommes s'assument de moins en moins et nous, les femmes, nous constatons ce manque d'action, de protection et de décision saine. Exactement, Christiane, ok? Et ça va même plus loin. Non seulement, comme tu dis, les hommes ne s'assument plus, ne sont plus responsables, mais le pire, c'est que les hommes vont mettre ça sur la faute des femmes. Les hommes vont dire, ouais, les femmes aujourd'hui, elles payent pas la moitié du loyer. Ouais, les femmes aujourd'hui, c'est des michetots. Elles pensent qu'à l'argent. Elles ne parlent que d'argent. En plus, c'est ça le pire. Encore un homme, genre, il dirait, ouais, c'est la faute du système. Non, l'homme, maintenant, de nos jours, ça va tellement loin qu'il y en a plein qui vont mettre ça sur la faute des femmes. D'accord? Qui vont mettre ça sur la faute des femmes. Je ne sais pas si vous imaginez comment ça va loin. D'accord? Comment ça va loin, comment ça va très 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 loin. C'est non seulement tu n'assumes pas, mais en plus tu mets ça sur la faute des femmes. Et ça, franchement, c'est vraiment petit. C'est vraiment petit et ça sert à rien. Ça sert à rien parce que vous perdez du temps. D'accord? Vous perdez du temps. Vous perdez du temps au lieu de travailler sur vous, au lieu de travailler tout simplement sur la meilleure version de vous-même. D'accord? Et je sais que là, ça choque beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a des personnes là, des hommes qui continuent d'insulter les femmes, mais c'est pas la bonne solution, les gars. Et vous vous rabaissez à chaque fois que vous critiquez une femme. Chaque fois qu'un homme critique une femme, vous vous rabaissez. Vous vous rabaissez dans son estime, vous rabaissez même vous-même. Vous êtes vraiment, moi, ce que j'appelle, désolé d'expression, mais vous êtes vraiment une sous-merde. Voilà. Quand vous critiquez les femmes, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que de faire ça.
Au lieu d'être un homme et d'assurer, de vous dire, ouais, les gars, c'est OK, je suis pas au niveau, je vais m'améliorer, c'est la meilleure chose à faire. Et encore une fois, c'est OK de pas être au niveau. C'est OK de pas être au niveau. Ce qui est pas OK, c'est de baisser les bras et de pas agir. OK? Ce qui est pas OK, c'est de baisser les bras et pas agir. Mais tout le monde doit vraiment aller de l'avant, tout le monde doit donner le meilleur de soi-même, tout le monde doit passer à l'action. C'est ça que vous devez faire. OK? C'est ça que vous devez faire. Bien, merci à toi, Patricia. D'accord? Est-ce que ton cœur est pris par une femme? Ouais, si vous connaissez pas Maman Michi, d'accord, son pseudo, elle s'appelle Juliana. C'est elle, d'accord? Après, ça fait plus de 3 ans que je suis avec elle. Elle est quasiment sur toutes mes vidéos. Voilà, la fille qui est ici, je vais essayer de baisser. Voilà. Ça, c'est ma femme. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, plus de 3 ans, 3 ans et demi bientôt. Voilà. Donc vous pouvez voir. Elle a des très très beaux cheveux aussi. Et elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très cool. C'est la fille qui est ici. Voilà. Donc voilà. C'est une bombe. Merci à toi, Dumas. Vous êtes beaux tous les deux. Merci à toi, Ilan. C'est le meilleur live de 2025. Merci à toi, Ibrahima. Merci à toi, Ibrahima. Merci à toi. Quelle bombasse. Merci à toi, Fabien. D'accord. Est-ce que tu vas faire une coupe courte un de ces jours? Non. Non, au contraire, je vais laisser pousser mes cheveux encore et encore. Vous savez, mes cheveux, ça fait plus de 15 ans que je ne les ai pas coupés. C'est pas pour les couper, c'est pour les laisser vraiment pousser. D'accord? C'est pour les laisser pousser, pousser, pousser encore. Mais en tout cas, merci pour ta question. Tu en penses quoi de David Goggins? Je connais pas trop, mais ce qu'il fait, ça a l'air cool. J'ai vu, comme tout le monde, hein, vous savez, maintenant, vous voyez tout ce qui se passe avec TikTok. Avec TikTok, les reels et tout le monde voit ce qui se passe. Donc je vois qui c'est, bien sûr. J'ai vu quelques vidéos de lui, mais je ne le connais pas en profondeur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai vu. Elle est très belle, votre bébé sera superbe, tu verras. Merci à toi, Patricia. Penses-tu qu'un homme gagne vraiment en force en dominant les autres ou plutôt en apprenant à le respecter? Pour moi, aucun des deux. Pour moi, un homme, il va gagner en force en se concentrant sur son énergie masculine. Et l'énergie masculine, c'est une énergie qui est intérieure. Et plus vous allez vous concentrer sur votre énergie masculine, plus vous allez naturellement construire en fait votre environnement et plus tout va se mettre en place. Donc en fait, le secret, c'est de commencer à ne pas perdre votre énergie masculine. Et pour ne pas la perdre, je suis désolé de parler de trucs vraiment, on va dire, un peu qui dérangent, hein, mais c'est la nutrition. Si vous passez votre temps à manger du sucre et que vous êtes un homme, vous faites monter ce qu'on appelle en énergie, l'énergie asiatique, vous faites monter l'énergie yin en vous. D'accord? Et un homme doit se concentrer sur son énergie yang. D'accord? Vous devez être ancré. Si vous passez votre temps à manger du sucre toute la journée, vous n'allez pas développer votre énergie masculine. Et en plus, vous devez savoir qu'au niveau de la testostérone, dès que vous mangez quelque chose de sucré, vous perdez vous avez votre testo qui diminue entre 30 et 40% pendant plusieurs heures. Donc faites attention les gars, ça commence avec la nourriture. Ça commence avec la nourriture, ok? Ça c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très important. D'accord? Euh, Tu mets quoi sur tes cheveux, ta barbe pour avoir une si belle qualité? Est-ce que c'est à cause des aliments que tu manges? Alors, je mets rien du tout, mais je prends beaucoup, je mange bien et je prends beaucoup de suppléments. Je prends de la biotine, ceux qui connaissent, vitamine B8, qui est parfaite pour les cheveux, pour la barbe. Je prends oméga 3, vitamine C, vitamine D3, magnésium, du zinc, et je mange bien. Et surtout, je mange pas n'importe quoi. Et je fais du sport, et je me sens bien dans mon corps et dans mon esprit. Voilà, c'est le combo parfait. Le combo parfait. En fait, si vous voulez, il y a un truc qui est vraiment important, c'est votre hygiène. Il y a beaucoup de gens qui pensent toujours à quelle crème mettre, quel produit. Mais vous ne respectez pas la base. La base, c'est je mange bien, je ne mange pas de sucre, je fais du sport. Ok? Rien que ça, déjà, vous allez voir la qualité de votre peau. Tout va vraiment s'améliorer. D'accord? Donc voilà. Tu es encore avec tes vitamines? Eh oui, d'accord. Monsieur, je m'aime. Mais les gars, vous devez vous aimer. Vous êtes le personnage principal de votre vie. En fait, si vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas vraiment pouvoir aimer les autres. Parce que vous allez chercher à prendre l'amour des autres. Quand vous aimez une personne, c'est que d'abord, de base, vous vous aimez.
Là où il y a toujours des problèmes, c'est les personnes qui ne s'aiment pas. Parce qu'elles vont chercher à prendre l'amour. L'amour de Dieu, il est infini et il donne son amour. Parce que l'amour qui est en lui est infini. Donc il peut donner l'amour. Et si vous voulez donner de l'amour aux autres, vous devez d'abord vous aimer. Donc n'écoutez pas les personnes qui vous disent, comme Marilyn, tu ne dois pas t'aimer, tu ne dois pas avoir confiance en toi. Non, c'est faux. À partir de maintenant, toutes les personnes qui vous disent tu ne dois pas t'aimer, tu ne dois pas avoir confiance en toi, vous les éloignez de votre vie. Vous éloignez les personnes qui sont toxiques et qui vous empêchent d'avoir confiance en vous. Parce que oui, vous êtes important. Oui, vous méritez le meilleur dans votre vie. Oui, vous devez vous aimer. Oui, Dieu vous aime. Oui, vous êtes les meilleurs. Vous devez vous aimer. Parce que pour avoir confiance en vous, vous devez d'abord vous aimer. Si vous n'avez pas d'estime de vous-même, vous n'allez pas pouvoir tout simplement avoir une confiance en vous, une bonne confiance en vous. Donc on commence par s'aimer, on commence par développer l'estime de soi-même. Et oui, vous êtes des belles personnes, vous êtes des personnes importantes. Vous êtes important. Vous avez déjà tout en vous. Ça commence, les gars, par vous-même. On commence par s'aimer et c'est parce qu'on est bien dans notre corps, parce qu'on se respecte, parce qu'on est bien dans notre esprit, qu'après on peut projeter cette magnifique énergie aux autres et les autres ressentent votre amour. Mais vous ne pouvez pas donner de l'amour si vous-même, vous ne vous respectez pas, si vous ne vous aimez pas, parce que inconsciemment, vous allez chercher à prendre l'amour des gens parce que vous manquez d'amour. Donc vous allez chercher à prendre l'amour. Sauf que l'amour, c'est l'inverse. L'amour, c'est un don. L'amour, c'est un don. Dieu, il donne son amour. C'est le don de Dieu. C'est un don. Donc, tout commence à la base par l'estime de vous-même et l'amour de vous-même. Et vous ne devez laisser personne de vous dire tu ne dois pas t'aimer, tu t'aimes trop, ou tu n'as pas confiance en toi. N'aie pas confiance en toi, ça ne sert à rien. Non, vous devez avoir confiance en vous, les gars. Ça, c'est vraiment la base pour réussir dans votre vie. Ok? Je voudrais être sec comme toi. Il faut réduire les glucides. D'accord? Il faut que tu réduises les glucides et que tu manges plus de protéines. Et tu vas voir, tu vas y arriver. Mange moins de 100 grammes de glucides par jour. Tu as raison à 100%. Merci à toi, Dumas. Euh, Tu vis dans quel pays? Je suis en Amérique du Sud, là. Je suis en Amérique du Sud. Alors, as-tu déjà lissé la barbe comme tu fais pour tes cheveux? Ouais, je me suis déjà lissé la barbe. Et vous allez voir, le résultat, c'est vraiment pas top. Ok? À vrai dire, c'est pas moi qui m'ai lissé la barbe, c'est ma copine. Ok? Vous allez voir, là, elle me lisse la barbe. Et pour moi, ça fait sale. Ça fait comme un chien mouillé ou comme un caniche mouillé. Vous allez voir, regardez. Ça fait une barbe assez sale. Ok? Bah après, voilà, c'est chacun son style. Ok? Donc voilà. Je voudrais perdre du poids, par où commencer? En fait, si tu veux, tu as 3 choses à faire si tu veux perdre du poids en un mois. Fixe-toi un défi pendant un mois. Là, c'est bien, tu commences le défi maintenant pendant 25 jours jusqu'à fin novembre, tu vois? Dès demain, et oui, je te dis pas dès lundi prochain, je te dis dès demain, parce que il n'y a pas de lendemain. Ok? There is no tomorrow. Il n'y a pas de lendemain. C'est maintenant, les gars. Donc, dès demain, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas manger plus de 100 grammes de glucides. Ok? Pas plus de 100 grammes de glucides. Et tous les jours, pas plus de 100 grammes de glucides. Si tu connais pas les glucides, tu regardes sur Internet. Sinon, tu demandes à ton meilleur ami, à ChatGPT. Il va t'indiquer. D'accord? Deuxième chose, tu fais du cardio le matin à jeun quand tu te lèves. Tu prends un grand verre d'eau. Si tu aimes le café, tu prends un café sans sucre et tu fais une séance de sport pendant 20-30 minutes tous les matins. Ok? Ça peut être ce que tu veux. Ce que tu veux. Je te laisse choisir. Et 3 fois dans la semaine, l'après-midi ou en fin de soirée, tu rajoutes une autre session de sport que tu aimes. Ça peut être ce que tu veux aussi. Ça peut être de la piscine, du vélo, de la course à pied, sport collectif, du volley, ce que tu veux. Tu fais ça pendant un mois, tu reviens sur ce live Enza et tu me remercies après. D'accord? Et tu me remercies après. Voilà. Après, toutes les personnes qui veulent aller plus loin dans les coachings, ok, on a un programme, d'accord, dans l'académie. Ça m'a pris, bah, c'est 20 ans
20 ans d'expérience, de connaissances et 6 mois de tournage intensif qui s'appelle Liberty Transforming, d'accord? Avec tous les repas que j'ai filmés, les préparations, tous les exos que j'ai filmés. Et il y a les versions filles et hommes, version hommes et femmes à la maison ou en salle de sport. Vous avez juste à marquer intéressé dans le live, vous mettez intéressé, vous mettez votre pays et on va venir, vous contacter, d'accord? Et on va venir vous contacter. Voilà. Euh, alors, comment voyager dans le monde facilement? En fait, pourquoi j'arrive à voyager dans le monde? Parce que je suis nomade digital et je gagne de l'argent avec mon téléphone portable. En fait, j'ai compris que le téléphone portable, on peut s'en servir pour faire du closing. On peut s'en servir pour vendre. Le closing, ça paraît assez magique, ça finit par ing, comme marketing, comme dropshipping, comme copywriting, mais en fait, il n'y a rien de magique. Closing, c'est juste conclure des ventes. Le téléphone permet de conclure des ventes. Ça permet de vendre. Vous pouvez vendre par message, vous pouvez vendre par appel, vous pouvez vendre par visio, vous pouvez vendre en faisant une vidéo, d'accord? Vous utilisez le téléphone pour vendre. Contrairement à toutes les personnes qui utilisent le téléphone pour s'amuser, vous allez utiliser le téléphone pour passer à l'action et pour vendre. Voilà. Donc c'est pour ça que je peux voyager parce que je peux être dans n'importe quel pays. Il faut juste un téléphone et une connexion Internet. Quand vous avez un téléphone, une connexion Internet, vous pouvez vendre dans n'importe quel pays du monde. Que vous allez en Thaïlande, à Dubaï, en Uruguay, en Norvège, en Afrique du Sud, c'est la même chose. Il vous faut un téléphone portable et une connexion Internet. Alors bien sûr, après, vous pouvez faire pareil avec une tablette. Vous pouvez faire pareil avec un PC portable, évidemment. Mais la base, c'est le téléphone portable. Voilà. Donc toutes les personnes qui sont intéressées, mettez intéressé dans le live et mettez votre pays. On va venir vous contacter pour plus d'informations, pour finaliser votre inscription dans la Michigan Academy. Mettez intéressé les gars et mettez votre pays. D'accord? Mettez intéressé et votre pays. Alors je suis intéressé, je suis au Togo. Ok Maou, on va te contacter. D'accord? On va te contacter. Surtout les gars, regardez bien vos messages privés. Regardez bien vos messages privés. D'accord? Donc voilà. Alors, as-tu déjà écrit une autobiographie? J'ai fait mieux. J'ai fait mieux. Avec une production américaine et pour vous dire qu'à quel point ça marche, la loi de l'attraction. Pourquoi la loi de l'attraction, c'est tellement magique? Parce que quand j'étais petit, je rêvais de plusieurs choses. Je voulais faire la couverture du magazine le plus vendu au monde par les hommes. Et je l'ai faite, d'accord? Qui s'appelle Men's Fitness. Et en fait, ce qui est vraiment incroyable avec cette couverture, c'est que quand vous voyez, alors, je vais vous montrer, hein, je vais vous montrer quelque chose, mais qui est vraiment, 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 vraiment incroyable et pour vous montrer la puissance de la loi d'attraction. Vraiment, la puissance de la loi d'attraction. En fait, quand vous regardez Cristiano Ronaldo, le mec de Superman, le mec de Wolverine, Jason Statham, moi, ok, le mec de Iron Man, voilà, vous avez vu, et moi je me disais, ouais, voilà, et j'ai fait la couve du magazine. Comme quoi, vraiment, la loi de l'attraction, c'est quelque chose d'incroyable. Et là, vous pouvez me voir en librairie, regardez, en librairie, en France, avec le magazine, c'était Moment historique, vous pouvez acheter le magazine, d'accord? Et ça, c'était vraiment la loi de l'attraction. Je l'ai imaginé et ça s'est produit. Je l'ai imaginé et ça s'est produit. Mais ça ne s'arrête pas là, les gars. Ça s'arrête pas là. Parce qu'il y a un truc encore plus fort. C'est que moi, il y avait un film que je regardais en boucle et je voulais vraiment, 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 vraiment avoir le même film. En fait, ce film, c'est quoi? Ce film, c'est un film qui est sorti avec Arnold Schwarzenegger qui s'appelle Pumping Iron. Ok, Pumping Iron. Et ben en fait, ce film-là, d'accord, je me suis dit, ouais, je veux vraiment le faire. Et là, il y a quelques années, on me contacte en me disant, ouais, David, on aimerait faire ce film avec toi. Et le message qui tombe du ciel, d'accord? Regardez, je vais voir si je l'ai encore là, le message. Message de Generation Iron, ok? Hi David, Generation Iron here. On veut discuter avec toi pour faire un potentiel documentaire sur toi, ok? Et ça, Generation Iron, c'est bah, la production qui a fait un film sur moi, là, un documentaire.
qui va bientôt sortir. Et ça, vraiment, les gars, c'est encore une fois la loi de l'attraction. Donc, la loi de l'attraction, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment phénoménal. D'accord? Vraiment, 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 vraiment phénoménal. Euh, alors, vous faites de la pub pour iPhone. C'est pas volontaire. Moi, c'est juste que j'utilise ça comme téléphone, mais je pourrais utiliser ça. Et, tu devrais faire du cinéma. Alors, bah, j'ai fait trois films. J'ai fait trois films. J'ai fait Scars qui est déjà sorti, ok. J'ai fait Elohim qui va bientôt sortir et le documentaire sur ma vie Génération Iron que vous allez voir bientôt. Mais vous pouvez déjà aller voir Scars, d'accord. Est-ce que tu as été payé pour faire ça? Malheureusement, non. J'ai été payé pour les frais et tout, mais que ce soit les films, j'ai pas été payé, d'accord. J'ai pas été payé. Donc moi même, j'ai même pas. J'aurais pu, vous savez, faire un truc, mais j'ai fait parce que je voulais vraiment, vraiment tourner et j'ai accepté de ne pas être payé pour vraiment avoir le rôle et pouvoir participer à ces aventures. Donc non, j'ai pas été payé. D'accord? J'ai pas été payé. Alors, en dessous de 7 heures de sommeil, ton cerveau n'a pas un repos complet, ce qui peut diminuer ta concentration et ta testostérone. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de dormir 6 heures comme tu fais? Alors, pour être précis, d'accord, les cycles de sommeil, c'est tous les heures 30. La testostérone, ok, déjà l'hormone de croissance, elle va se régénérer en 3 heures. Il faut deux cycles d'une heure 30 pour que ton hormone de croissance se génère. La testostérone, c'est 3 cycles, donc c'est 4h30. D'accord? 4h30. Après, tous ceux qui ont du mal, moi je vous conseille deux horaires, soit 6 heures, soit 7h30. Vous comprenez ou pas? Donc 6 heures ou 7h30. Donc soit tu fais 4 cycles de sommeil, 4 cycles d'une heure 30 et ça fait 6 heures, soit tu en fais 5 et ça fait 7h30. Les deux sont bien, mais pour moi, il faut soit dormir 6 heures, soit dormir 7h30. Parce que, en fait, si vous voulez, les gens qui vous disent, ouais, moi j'ai besoin de 9 heures, de 10 heures, de 12 heures de sommeil. C'est comme si moi je vous dis, ouais, mais moi les gars, j'ai besoin de coca pour me sentir bien. Ouais, moi les gars, j'ai besoin de sucre pour me sentir bien. Vous comprenez ou pas? En vrai, c'est une question d'habitude et c'est de s'entraîner. Pour ça que moi, je vous conseille vraiment de dormir comme je fais avec un compte à rebours. Ok? Alors, je vais montrer sur mon téléphone. Ça, c'est vraiment un secret de productivité. De tout faire avec un compte à rebours. Ceux qui connaissent la méthode Pomodoro, d'accord? C'est pour ça que j'ai un sablier, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un sablier ici, derrière là. Moi, j'ai un sablier parce que je fais tout avec le sablier, tout avec le compte à rebours. Donc, comment je fais moi? C'est très simple. Je mets un compte à rebours. Je vais dormir. Allez, je mets 6 heures et hop là, j'ai un compte à rebours. Je dors 6 heures. Voilà, je fais tout au compte à rebours. Je veux travailler, vous pouvez faire la méthode Pomodoro. Vous travaillez par exemple à fond pendant 25 minutes et vous prenez 5 minutes de pause et vous recommencez. Ok? Donc voilà, moi je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de faire ça pour améliorer votre productivité. D'accord? Quelle barbe, nom de Dieu, merci à toi Santos. C'est light un peu 6 heures. Bah, moi je vous avoue qu'avant je dormais plus, hein, mais je me suis habitué. En fait, ce qui compte, écoutez-moi bien, ce qui compte, c'est pas la quantité de sommeil, c'est la qualité de sommeil. Comme la nutrition. Ce qui compte, c'est pas ce que vous mangez, c'est ce que vous allez absorber. Vous voyez la différence? C'est la qualité. C'est comme le travail. C'est la qualité, la productivité. D'accord? Et il y a plein de choses à faire vraiment pour améliorer son sommeil. D'accord? Il y a plein de choses à faire. Ok? Voilà, voilà, voilà. Euh, Alors, on veut de toi dans combien de pays? Dans tous les pays. Parce que moi, j'ai un style international. Moi, j'ai un style international. Donc, c'est sûr que comme je fais tout en anglais et en espagnol, je vends dans tous les pays. Je vends dans tous les pays. OK? Que ce soit Afrique du Sud, que ce soit Canada, que ce soit Argentine, que ce soit Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, que ce soit au Bénin, que ce soit en Australie. Je vends dans tous les pays. On est là dans tous les pays. D'accord? Voilà. Donc, s'il y a des personnes qui veulent étudier, voilà, en Nouvelle-Calédonie, voilà, dans tous les pays.
D'accord? On est vraiment là dans toutes les zones, dans tous les pays. Je vous rappelle, hein, toutes les personnes qui sont intéressées, mettez votre pays, les gars. On va vous envoyer un coach. On va vous envoyer un coach, d'accord? Juste comme beaucoup de personnes l'ont dit, regardez bien vos messages privés, sinon on ne peut pas vous contacter. Regardez bien vos messages privés, d'accord? Salut à toi, 1502 Didou, salut à toi. Alors, oui, mais toi, tu as compris ce qu'est l'équilibre. La qualité de sommeil commence par un bon matelas et une fenêtre ouverte pour avoir une bonne aération dans la chambre. Moi, je dors toujours de cette manière-là. Moi, je dors toujours avec une chambre assez froide. Donc, je sais que ça peut choquer des gens. Ouais, mais en fait, ça marche bien. Comme tu dis, Christiane, d'avoir une bonne aération et de dormir un peu dans le froid. Ok? Donc je sais, ça peut choquer, mais c'est comme moi mes cheveux. Même mes cheveux, je les lave à l'eau froide. Le froid, c'est vraiment génial. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Ok? Donc voilà. Euh, Dis une phrase en espagnol. ¿Qué quieres que te digas? Je peux vous parler en espagnol, s'il vous plaît, mais vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Alors, est-ce que tu penses que c'est important l'éthique quand tu fais de l'argent ou c'est juste le résultat qui compte? Bah, quelle question, évidemment. Si tu n'as pas d'éthique, tu vas pas aller loin. C'est pour ça que la chose la plus importante, c'est d'aider les autres. Pourquoi le business de l'aide, c'est le meilleur business? Parce que quand vous avez vraiment en vous l'envie d'aider les autres, vous êtes dans quelque chose de bon et surtout, c'est ça la vie. La vie, c'est d'aider les autres. Donc, toujours mettez-vous à la place des autres et comment je pourrais aider cette personne. Ok? Tu es de quelle origine? Essaie de deviner. Je vais te dire, j'ai deux origines. Ceux qui ne savent pas, les gars, essayez de deviner. Essayez de deviner ma double origine. Alors, est-ce que tu laves tous les jours tes cheveux? Non. Je lave pas tous les jours mes cheveux, je les lave tous les 3 jours. Tous les 3 jours, je lave mes cheveux. Pour moi, c'est le bon rythme. Qui ici lave aussi ses cheveux tous les 3 jours? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui lavent ses cheveux tous les 3 jours? Alors, tu es hongrois, italien, non. Portugais, israélien, non. D'accord? Où on peut voir les messages privés. Toi, tu es sur la plateforme rouge, Mister Pierre-Antoine. Donc, prends mon numéro de téléphone sur ce site. Tu vas avoir mon numéro direct. D'accord? Je vous rappelle, j'ose espérer que, pour vous montrer, j'ose espérer que en 2025, d'accord? Je vais vous montrer. J'ose espérer que en 2025, tout le monde, tout le monde a WhatsApp, d'accord? Vous allez sur davidmichigan.com et vous avez mon numéro WhatsApp. Vous avez mon numéro WhatsApp. OK? Euh, Malgache ivoirien, non. Malgache, non. Réunionnais, non. D'accord? Je ne suis pas malgache. Alors, il y en a qui ont trouvé mexicain, argentin, libanais, malgache ivoirien. Alors, première origine, rien de classique, espagnol. D'accord? Espagnol. Donc ça, c'est ma première origine. Espagnol. Deuxième origine, c'est une origine qui est un peu plus, comment dire, un peu moins classique. Québécois, non. Haïtien, non. Indien, non. Salut coach Marie, salut à toi. Turc, non. Serbe, non. Voilà. Qui a trouvé? C'est Yvan. Amérindien. Ok? Super. Vous avez trouvé Amérindien. Donc, Amérindien, bien sûr. Bien joué, Annie. Vous avez trouvé. Donc, Amérindien et Espagnol. OK? Voilà. Alors, je vais répondre à ta question, Florent. Le problème, je fais pas mal de sport. Alors, je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. Juste avant, je vais passer vite fait aux toilettes, mettre un peu de lumière parce qu'il fait un peu sombre là. Et j'arrive tout de suite. Merci les gars de vous abonner. Merci vraiment à tous ceux qui s'abonnent, qui soutiennent le live, de liker le live et de vous abonner. Plus vous likez le live, plus vous abonnez, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer. J'arrive tout de suite les gars, restez là et pensez à bien vous abonner et liker le live. OK? Et je réponds à ta question. Je vais répondre à ta question, Tupac. Je réponds à ta question.
Ok, les gars. Alors David, toi tu dois dormir nu, toi, faut-il éviter les caleçons? Ouais, bah moi vous me connaissez, hein, je dors nu, bien sûr. Bah déjà que je mets pas de t-shirt, j'essaie de vivre sans voilà. Donc voilà. Tu es passé à la télé française et tu gobais des œufs crus. T'es sûr de toi? Qui m'a vu à la télé gober des œufs crus? C'est quand que tu m'as vu à la télé gober? Je pense que tu confonds. Alors oui, moi je gobe des œufs crus, hein. Moi je gobe des œufs crus, je bois beaucoup d'œufs crus. Mais quand est-ce que tu m'as vu à la télé gober des œufs crus? Quand est-ce que tu m'as vu? Moi je pense pas. Moi je pense que tu m'as vu sur TikTok en train de gober des œufs crus, ouais. Surtout c'est ce que tu as dû me voir, mais t'as pas dû voir à la télé. Ben, je sais pas, hein. Ça se trouve, mais ça m'étonnerait qu'à la télé on me montre en train de gober des œufs crus. Donc dis-moi, dites-moi si vous m'avez vu à la télé en train de gober les œufs crus, mais je pense pas. Mais dis-moi, hein, dis-moi. Donc moi j'évite les caleçons. J'évite les caleçons quand je dors nu, simplement. Ok? Voilà. Donc voilà. Est-ce que tu penses que je devrais DM des meufs sur Insta? Moi je pense que tu devrais faire, c'est augmenter tellement ta valeur que en fait après les meufs vont soit te DM tout seul ou en fait ça va être très facile à DM. En fait, si tu veux, quand tu as une valeur importante, bah ça va bien réagir de l'autre côté. Tu vois, sans faire une approche directe, hein. Je dis pas de faire le charreau, d'y aller, mais juste avec une approche classique, ça va passer. D'accord? Ça va passer. Elle est où ta Michi Girl? Elle est à l'étage. Maman Michi, elle est à l'étage. D'accord? Elle passe beaucoup de temps à l'étage, tout en haut. Pourquoi tu dors nu, Michi Sensei? Bah, en fait, si vous voulez, déjà, c'est pas bon les caleçons quand vous êtes un homme. D'accord? C'est pas bon. Voilà, je pense que tout le monde le sait, non? Je pense que tout le monde le sait que les caleçons, c'est pas bon. Donc, quand vous dormez, moi, je préfère dormir nu, tout simplement. Je dors nu. Qui fait comme moi ici ou pas? Qui fait comme moi ici ou pas? Qui dort nu ou pas? Dites-moi, hein. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y en a qui dorment nu ou pas? Merci, super cool, sympa de m'avoir répondu. T'inquiète, Pierre-Antoine, on va s'occuper de toi. D'accord? Toi, tu vas aller super loin, tu es super bon en termes de com. Merci à toi, Gabriel. Et c'est grâce à vous, les gars. Si on va loin ensemble, c'est grâce à vous. Merci à toi, Gabriel. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent et qui like le live. C'est pas grand-chose de votre part, mais ça permet vraiment d'être plus nombreux et de faire ce que j'ai toujours voulu faire, des lives IRL, des lives en situation réelle. D'accord? Où on va pouvoir après se balader dans la maison, faire des choses ensemble, d'accord? Et tout ça, ça va être possible après, les gars. Ça va être possible après, d'accord? Avec possible après. Après, je vais à la salle et je fais des belles photos sur Insta. C'est bien, c'est très bien. En fait, si tu veux, c'est faire des choses que toi tu aimes, montrer comment t'es, faire des choses que tu aimes et tu vas voir, ça va bien se passer. D'accord? Alors, il est camerounais. Alors, est-ce que je viens du Cameroun ou du Sénégal? Non, les gars, je ne suis pas camerounais, d'accord? Désolé de décevoir, de décevoir pas mal de personnes, mais non, je ne suis pas camerounais, je viens pas de Côte d'Ivoire non plus et je viens pas du Sénégal, ok? Donc voilà. Nous, on vit en France, pas à Miami, mais oui, mais vous pouvez vivre où vous voulez à l'heure actuelle, d'accord? Vraiment, enfin, je veux dire, maintenant, il n'y a plus de frontières. Dans l'académie, moi, j'ai tellement d'élèves qui ont voyagé. J'ai un élève en Côte d'Ivoire, il est parti au Canada. J'ai une élève qui vient de Tunisie, elle a vécu à Dubaï, après au Brésil et maintenant elle vit en Chine. Maintenant, il n'y a plus de limites. Quand vous travaillez dans le digital, quand vous travaillez sur le digital, il n'y a plus de limite. Tu vis sur une île. Non, non, je vis pas sur une île. Là, regarde, on n'est pas dans une île. Tu peux me voir. Voilà. Je suis bien chez moi. D'accord? Il y a pas d'île. Ok? Il n'y a pas d'île. Salutations, Monseigneur Michilord. Salut à toi, Raph. Merci vraiment à toutes les personnes de liker le live et de vous abonner encore une fois. Ça permet de soutenir. D'accord? Il y a combien d'heures de décalage chez toi? Chez moi, il est encore tôt, hein, il est 18 h. Il est 18 h. Oui, il est tôt. Après, moi, cette nuit, je fais des coachings. Je fais des coachings dans la Michigan Academy. Donc d'ailleurs, si vous êtes élève dans l'académie, merci les gars d'aller au lit. Merci d'aller au lit. D'accord? Merci d'aller au lit parce qu'il y en a, je sais, il est tard chez vous, il est minuit et tout, et vous devez vous reposer
pour venir après sur les coachings, d'accord? Donc, faites un effort et allez au lit. Je suis élève, je sais, Prince. Je parle pour toi, je parle pour toi parce que tu m'as dit, il est l'heure. Je vous vois, attention. Je vois Prince, je vois Ercilia, Minata, Coach Ndiaye, Maurice, salut à toi, Rabat, Eliasson, Rose, Adjer, salut à vous les gars, Ami, Marie, je vois Dieudonné, je vois Geneviève, Christelle, Aoua, salut à vous, tous les gars, tout le monde et tous ceux que j'ai oubliés. Bienvenue, bienvenue à vous. Alors, je ne sais pas si je dois te demander ta skincare ou ta haircare trop beau. Je vais te dire, Fatima, je vais te dire exactement ce que je fais. Tu es une belle personne. Merci à toi, Théo. En fait, si vous voulez, moi, ça fait longtemps que je mets plus de crème. Pourquoi? Parce que je considère que ce qui me donne les meilleurs résultats, c'est d'éviter de manger des aliments qui sont nocifs. Et le fait de faire ça, plus de faire du sport, déjà, ça améliore ma peau, mes cheveux. Les vitamines que je prends pour mes cheveux et pour ma barbe, c'est la meilleure vitamine. Ne cherchez pas, c'est la meilleure vitamine. Si vous pouvez repartir avec ce secret-là, je vous garantis que vous allez améliorer vos cheveux et votre barbe. Ça s'appelle la vitamine B8. B, ok, 8. C'est la biotine. C'est la biotine. D'accord? C'est la biotine. Ok? Ça, c'est vraiment la meilleure vitamine que vous pouvez utiliser pour les cheveux et pour la barbe. Ok? C'est la biotine. Donc voilà. Donc ça, c'est un truc. Ensuite, mes cheveux, qu'est-ce que je fais? Je me les lave à l'eau froide. Je me lave à l'eau froide et je vais mettre un shampoing aux oignons. Donc oui, ça sent mauvais, mais sur le moment. Après, vous allez voir, ça sent pas. D'accord? Après, les gars, ça sent pas. Donc voilà. Quelle énergie, c'est beau à voir, c'est toi la belle personne. Merci à toi, Gabriel. Merci à toi, Gabriel. Dédicace rapide, bien sûr, Maestresse, dédicace à toi et même dédicace à toi, Maestresse, parce que toi, tu es toujours le premier à rentrer sur le live et à liker. Donc, c'est moi qui t'applaudis et dédicace à toi. Vraiment et un grand merci. D'ailleurs, tu as la couronne et tu es number one. Tu peux voir, la couronne est à le number one. Ok? Donc, merci, merci à toi. Vraiment, merci. Tu dépenses combien par mois en complément alimentaire? Je dépense beaucoup d'argent. Je dépense beaucoup d'argent en complément alimentaire. Parce que je prends de l'isola de whey, je prends de la créa, je prends de la leucine, je prends de la glycine, oméga 3, vitamine D, tout ça. Donc ça va vite. D'accord? Ça va vite. Donc voilà, je dépense beaucoup. Mais je considère que mon corps n'est pas une poubelle. Donc c'est important au lieu d'acheter une nouvelle paire de baskets, je préfère mettre l'argent en moi-même. Vous comprenez ou pas? D'accord? Est-ce que vous apprenez à votre femme à parler français? Ouais, elle parle un peu français, mais elle comprend maintenant. En fait, comme elle m'entend parler tout le temps français, l'intuition féminin, vous voyez, genre je dis quelque chose, elle va plus ou moins comprendre. Elle va bien comprendre, ok? Par contre, pour parler, c'est autre chose. Elle a du mal à parler, elle a vraiment du mal à parler. Mais par contre, pour comprendre, là, elle comprend, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Tu réponds à ma question. Alors, c'était pour la piscine, ça. Attends, est-ce que tu peux remettre ta question? Je vais t'aider, d'accord? Alors, Dubaï, Tunisie, Brésil, elle bosse en boîte de nuit. Non, elle bosse avec son téléphone. Elle s'appelle Sheima, elle est tunisienne, elle bosse avec son téléphone. Elle voyage de pays en pays parce qu'elle l'encaisse avec le téléphone. Donc, qu'elle habite à Dubaï, au Brésil, en Afrique du Sud, c'est la même chose. Elle fait du closing, ok? Elle conclut des ventes par téléphone et elle l'encaisse par téléphone, tout simplement. Ce qui lui permet simplement de pouvoir voyager, quoi. Voilà. Donc voilà. Vous êtes qui, monsieur? Je suis David Michigan. D'accord? David, mon prénom, et mon nom de famille, Michigan. Enchanté, monsieur Samir. Enchanté. Alors, le problème, c'est que je fais pas mal de sport. 12 heures de natation, ok, c'est beaucoup. 2 heures de renforcement musculaire par semaine, ouais. Et en plus, j'ai des études très prenantes. Je suis fatigué après 7h30. En fait, si tu veux, je te conseille de faire comme moi, de t'endormir tôt. De dormir tôt. Vraiment, endors-toi tôt. Si tu es fatigué après 7h30, va au lit à 8h.
Est-ce que vous savez pourquoi je dors si tôt? Est-ce que vous savez pourquoi je dors si tôt? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui savent? Pourquoi je dors vraiment très, très tôt? Est-ce qu'il y en a qui savent ou pas? Personne ne sait? En fait, je dors tôt parce que c'est maman Michi. Maman Michi, ma copine, en fait, elle a toujours dormi très tôt, genre à 20h, 21h. Bah, moi, comme je dors avec elle, elle me dit: «Ouais, moi, je vais au lit. Tu continues de travailler, je vais au lit». Et en fait, je me suis dit: «Bah, allez, je vais dormir avec elle». Et j'ai commencé à dormir avec elle et bien sûr, je dors 6 heures. Donc je me réveille à 3 heures du matin, si je me couche à 21h. Si je me couche à 20h, je me lève à 2h du matin. Et là, j'ai vu, mais attendez, je peux avoir 2 vies en une. Parce que quand vous vous levez à 2 heures du matin, les gars, vous avez 2 vies. Non, mais c'est un délire. Parce que de toute façon, après une certaine heure, des fois, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. D'accord? Donc voilà. Est-ce qu'elle a retrouvé sa tablette? Ouais, elle a retrouvé sa tablette. Mais merci à toi. Donc vraiment, merci à tous les gars. On se voit demain entre 21h et minuit. Alors là, elle dort. Non, elle dort pas parce que regarde l'heure qu'il est. Il est 18h chez moi. Vous voyez? Il est 18h. Donc là, elle dort pas. À 20h, oui, elle dormira. OK? Donc, est-ce que tu t'accordes un cheat meal parfois? Salut à toi, Mister Amxen. Bien sûr, je m'accorde 2 cheat meals par semaine. C'est quoi un cheat meal? C'est vous pouvez manger n'importe quoi. D'accord? Donc moi, je mange n'importe quoi le vendredi parce que je vais au cinéma. Et dans le cinéma que je vais, je peux manger. Je peux commander des burgers, des pizzas, des trucs comme ça. Je peux manger. OK? Et le samedi soir, quand je regarde l'UFC, je mange. Parce que moi, j'ai la chance, l'UFC, c'est le soir, c'est 21h, 22h, et je me fais des sushis. Tu as la belle vie, toi. Vous avez la vie que vous décidez d'avoir. En fait, moi, j'ai décidé de me lancer dans le business en ligne. J'ai pris des risques. J'ai galéré, j'ai choisi. OK? Mais c'est parce que je me suis lancé. Si vous ne vous lancez pas, vous n'allez rien avoir. En fait, si vous voulez, dans la vie, vous allez avoir tout ce que vous êtes prêt à sacrifier maintenant. Vous comprenez ou pas? En fait, plus vous allez résister à la douleur, plus vous allez construire un futur brillant. Mais c'est maintenant, il faut se lancer les gars. Si vous ne vous lancez pas, il ne va rien se passer. D'accord? Je vous garantis. Ouais, je vous empêche de dormir. Donc, désolé les gars, c'est vrai, je vous empêche de dormir. On va s'arrêter là parce que moi, j'ai des coachings dans quelques heures. Cette nuit, j'ai des coachings à faire avec la Michigan Academy. Donc, je vous rappelle un petit truc, juste pour finir, avant d'aller au lit. Toutes les personnes qui veulent m'avoir en coach et qui veulent aller plus loin, vous pouvez aller sur ce site davidmichigan.com. C'est facile, hein, c'est mon prénom, mon nom de famille et .com. Prénom. Et vous allez avoir mon numéro de téléphone. Vous allez avoir mon numéro de téléphone perso, d'accord? Mon WhatsApp. Vous avez juste à m'envoyer un message et c'est bon. OK? Je vais répondre à toutes vos questions. Donc, on se voit demain. On se voit demain entre 21h et minuit. Je répondrai à, à toutes les questions. D'accord? Merci à tous les gars. Et merci encore à Chanvre, Alex, Nicolas, Yuri, Samir, Gabriel, Yuri, Yvan, Seydou, Christophe, Margarita, Passion d'amour, Jamal, Ibrahima. Salut à vous les gars. On se voit demain. On se voit demain. Bonne nuit à tous les gars. Ciao, ciao. Merci à vous les gars. Alors, merci à tous. Donc, tous ceux qui sont là, qui me voient, on est encore en live vite fait, juste pour terminer les inscriptions dans l'académie. Donc, si vous êtes intéressé pour entrer dans la Michigan Academy, mettez juste intéressé votre pays et on va venir vous envoyer un message privé. D'accord? Juste marquez je suis intéressé, j'habite à, et vous mettez votre pays avec le drapeau. OK? Intéressé, votre pays, et on va venir vous envoyer un message en privé parce qu'on va vous envoyer un coach. On va vous envoyer un coach, d'accord? Un coach de la Michigan Academy, un coach certifié par la Michigan Academy. Et vous avez juste à regarder vos messages en privé. Voilà, le DEM 91, je suis intéressé, parfait. Mets ton pays. Mets ton pays, dans quel pays tu vis, parce qu'on est dans plein de pays du monde. Je suis de Mauritanie, parfait. On va te contacter depuis la Mauritanie. D'accord? Super. Mettez vraiment intéressé les gars, mettez votre pays et on va venir vous contacter. D'accord?
on va venir vous contacter. Ah, je vais prendre Mr. Prince pour finir le live en beauté. Salut, comment tu vas? Ouais, ça va bien et vous? Ouais, génial. Est-ce que tu peux pas mettre ta caméra? Vas-y, on t'écoute. Tu voulais dire un truc? Non, bon, je voulais juste vous saluer, c'est tout. Merci à toi, hein. Et bravo, et bravo, Merci à vous aussi. et bravo pour ton closing, hein. Bravo à toi, hein. Ok, merci. Merci Merci. beaucoup, merci. Ciao, ciao. Ok, ciao. Ok. Alors merci les gars de m'être intéressés. Voilà, Cédric intéressé, drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est génial. Intéressé, je suis du Bénin, parfait. Swap qui est intéressé du Mali, super. D'accord? Continuez à marquer intéressé, intéressé, intéressé. Et on va venir vous envoyer des informations, on va vous envoyer un coach. Merci les gars à tous. On se voit demain. Merci pour votre présence. Merci de ceux qui se sont abonnés sur le live. Merci de ceux qui ont liké. Et on se voit demain les gars. OK? Vraiment les gars, un très 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 grand merci à vous. Et on se voit demain. Voilà, intéressé, intéressé, intéressé. Super les gars. Merci à vous les gars. Et on se voit demain. Intéressé Maroc. Génial. Ciao les gars, à demain, merci à tous. Et merci à toutes les personnes. Je vous laisse parce que pour que vous allez dormir, parce qu'il y a des élèves qui doivent aller au lit maintenant. Il y a des élèves qui doivent se coucher maintenant comme Ercilia, Adama, Prince, Coach Ndiaye, Oli, Coach Mori, Oli, Rabal Phoenix, Oli, Rose, Oli, Dieudonné, Oli, Eliasson, Oli, Adjer, Oli, Ono, Oli. Marie, bon ça va, t'as du temps. Thiam, Oli, Rasoul, Oli, qui je vois d'autres? Ruth, Oli, Christelle, ça va, elle a du temps encore. Issouf, Oli, Kadidiatou, Oli. Qui d'autre va aller au lit là maintenant? Voilà. Merci à tous les gars et, euh, et à très très vite. Ciao, ciao, bonne nuit à tous les gars. Et, euh, et on se voit. Yes, Kadidiatou, Oli. Oli aussi, je t'ai vu, Oli. Allez, ciao, ciao les gars, merci à tous. Ciao, ciao et à très très vite. Intéressé Maroc, yes, Mohamed, on va te contacter. Ciao, ciao, à très très vite. Merci à tous.